Les amis, on a de l'actualité en plus, on a de l'info en plus. Vous avez suivi l'émission d'il y a 2 jours. On avait parlé de la situation au JD Sport. Si t'es pas encore au courant de ce qui s'est passé, un jeune garçon du nom de Pierre s'est retrouvé dans une situation extrêmement malaisante. Nous, on avait besoin d'une réaction de la personne qui était victime de ça. Pourquoi ? Parce que ça permettait vraiment de détailler au maximum. Connaissez, on essaye nous de connaître un maximum d'informations sur les situations et tout ça. Même si quoi qu'il arrive, les mots employés, les mots utilisés étaient, voilà, quoi qu'il arrive, durs et ils nous ont tous choqués, mais c'était intéressant. Et Pierre s'est exprimé, et ça c'est vraiment top. Beaucoup de courage à lui, franchement, gros GG à lui pour avoir fait ça, parce qu'il nous explique toute la situation, comment il a vécu. JD ne s'est toujours pas exprimé dans la presse. Hein. Sans blague, ils vont jamais parler. Frère, on a toujours pas d'infos, ce qui est vraiment triste de leur part. D'abord la vidéo de Pierre, l'explication des faits, on vous la passe. Je me présente, Pierre, donc je suis l'un des principaux concernés de l'affaire JD Sport. Donc il faut savoir que moi ça fait 6 mois que je travaille là-bas. C'est moi que je travaillais là-bas et ce jour-là, il y avait, en plus de notre équipe, donc il y avait l'équipe de Namur, les superviseurs, managers, assistants managers, district managers qui étaient à l'arrière. Donc là, on est en pleine fermeture, il est 20h30, on n'est que entre nous, il n'y a pas de clients, il n'y a que des employés du JD Sport. Tout a commencé en fait au moment du check. Donc le check, c'est le moment de la vérification. En gros, voir qu'on n'a rien volé. Donc c'est à ce moment-là que moi, j'ouvre la porte pour entrer dans le magasin et que là, mon manager m'interpelle et j'entends les macaques, les bamboulas. Faites une ligne, faites une rangée, là c'est vous, vous allez vous faire checker. En fait, quand elle a dit les macaques, non, c'est un cri, genre spectacle. L'humiliation, elle arrivait au moment où tous mes collègues sont mis à rire. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, là, il y a réellement 3 macaques et juste des collègues autour qui rigolent. Personne ne prend le courage de se dire, là, tu déconnes. Personne n'a rien fait, personne n'a bougé. Tout le monde a rigolé. Là, on a les faits, on les connaît. Et c'est ça qui est super important. Vous voyez que c'est bien pire. Il n'y a pas que lui qui est victime là-dedans. Il y a 2 autres personnes. Il y a 2 autres personnes et surtout, il y a d'autres collègues qui ont rigolé. Donc, au-delà de la manager, il y a des personnes qui ont été témoins de la scène, qui n'ont visiblement pas du tout réagi, qui ne s'en sont pas mêlés. Pire encore, ils ont rigolé. Donc, je comprends totalement que Pierre se soit sorti complètement humilié dans une situation comme ça qui n'a pas lieu d'être. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait Pierre ? Parce que je vous ai fait un montage raccourci. La vidéo est disponible sur son Instagram. Hein. Quelques jours après, il y a eu une confrontation entre Pierre et la manager, et voici ce qui s'est passé lors de leur confrontation. Samedi, j'arrive dans l'idée de lui faire comprendre l'impact de ses mots. Et là, la conversation, elle commence, ça tourne à base de écoute, moi je te calcule pas dans le magasin. Ici, ça fait 2 ans que je suis ici, c'est toujours passé comme ça n'a jamais changé. Tes collègues avant, ils ont toujours accepté ça, ils m'ont jamais rien dit, il y a personne qui s'est plaint. Peu importe ce que tu vas faire, va rien m'arriver. Dans sa tête, elle se rend même pas compte de la gravité que ça a eu sur moi en fait. Elle se rend même pas compte à quel point ça m'a touché. Alors, dans toute la vidéo, on sent Pierre vraiment ému. Il y a des moments où vraiment les larmes lui montent et tout ça. Parce que c'est un truc que je pense que chaque personne a dû vivre à sa façon. Que ce soit du racisme, que ce soit du sexisme, que ce soit de l'humiliation, de l'homophobie, tout. On a tous vécu un moment, ce moment d'injustice où on est désarmé. On a personne qui vient nous aider, personne vient à notre aide. Et le pire, c'est qu'il en parle. Il lui a dit ce que ça lui a fait. Et c'est triste qu'elle ait balayé ça d'un revers de la main en disant ouais, elle le dit. Hein. Donc, comme elle avait déjà dit avant. J'ai toujours fait ça. Personne ne s'est plaint jusque-maintenant. Personne s'est plaint. En fait, j'ai toujours traité les gens de macaques, pas de problème. Tu peux pas laisser les gens te dire des trucs comme ça, en fait, c'est ça. Okay. Donc, il a fait remonter le truc plus haut. C'est bien. Il a bien fait. Vu qu'il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de retour avec la manager, il a été voir plus haut. Voilà ce qui s'est passé. Mes deux superviseurs qui étaient là présents ce jour-là me disent écoute, ça commence à prendre de l'ampleur. Je pense que c'est mieux que tu parles au district manager, que voilà, tu lui expliques la situation. Et même pour moi, personnellement, je me suis dit là, c'est un moment où il y aura justice, où les choses seront faites correctement. Donc on l'appelle et je lui explique la situation de A à Z, vraiment tous les détails. Et il me dit écoute, ton manager m'avait prévenu le lendemain de l'incident. Il me dit c'est rien de grave. Et voilà, elle est comme ça. On m'a insulté de macaque en fait. Il y a eu des insultes. Non, c'est rien de grave, c'est des blagues. C'est des blagues, il faut que tu passes au-dessus. À ce moment-là, il aurait dû réagir. Donc voilà, faut comprendre le contexte de l'histoire. Et il aurait dû réagir, mais il n'a pas réagi. Donc il est monté encore plus haut. Pas de résultat. Il y a plein de boîtes qui essaient d'étouffer les histoires, c'est ça le problème. Ouais, mais tu dois réagir parce que aujourd'hui on est à l'époque des réseaux sociaux, on en parlait de Twitter. Heureusement, bien sûr. Parce que s'il n'y avait pas ça, le mec, l'histoire, on n'aurait jamais entendu parler. On n'aurait jamais su. Toi, Nigel, tu as téléphoné à JD Sport. Ouais, et ils n'ont pas voulu donner d'informations. Ils ont bloqué, ils ont dit non, pas d'informations, ils l'ont fait courir à gauche à droite parce que Nigel a tout fait pour essayer d'avoir au moins des. Vous allez vous excuser. Donc, et Nigel a essayé de leur sortir les verres du nez. J'étais là, j'ai écouté.
et les mecs ils voulaient absolument rien dire. La manager aurait été licenciée. Ouais, elle a Est-ce que été virée. Ben, en fait, est-ce que c'est sûr ça? En fait, sur Twitter, il y a des gens qui disent qu'ils travaillent là-bas, enfin, dans JD Sport, et ils disent qu'en interne, l'info a été donnée comme quoi la manager avait été démise de ses fonctions, enfin, démise de ses fonctions. On va vous passer une vidéo, regardez là. Au début on pensait que c'était fake, bah c'est pas fake. Parce que forcément, la violence amenant la violence, parce que la violence des mots, Aïe, voilà. aïe, aïe. Et donc du coup, il y a eu des vols, des gens ont attaqué un JD Sport qui n'est pas le JD Sport Médiacité. Ouais, c'est le JD Sport à Place Saint-Lambert à Liège, donc Voilà. de un, ils se sont trompés de JD Sport, et de deux, enfin, ça sert à rien d'aller faire ça dans les magasins, Ouais. parce que ça va pas résoudre le problème, en fait. Et puis c'est pas parce qu'il y a une personne dans un JD Sport qui fait ça que dans tous les JD Sport, tous les managers ou les C'est sûr. employés sont. Mais, le peuple est fâché. Je comprends que vous soyez fâché, c'est pas une solution, ça n'arrêtera pas de le dire. C'est pas avec ça que vous allez faire avancer le truc, parce qu'au contraire, ça c'est pour alimenter les haineux sur les réseaux sociaux de nouveau. Alors maintenant, je comprends que les gens soient fâchés et débarquent là-bas parce qu'ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas parlé. Ouais. Si au moins ils présentent leurs excuses en sachant que ils ont quand même fait une connerie. Est-ce que c'est une erreur du community manager qui a mis sur Instagram une photo qui a été supprimée depuis d'un jeu de mots entre Avec les Air Force. la Air Force où ils avaient écrit quelque chose, I don't care. care avec le R des Air Force One, et c'est un jeu de mots genre j'en m'en fous, I don't care, c'est ça que ça veut dire littéralement. Ouais. La photo entre temps a été supprimée, ils se sont ramassés 3000 commentaires, elle est restée longtemps avant qu'elle soit supprimée. Alors attention, C'est parce que là, peut-être un hasard. Hein. il faut prendre des pincettes. C'est pas des mecs de JD, généralement c'est pas des mecs des sociétés qui sont les community managers. Le mec qui fait les réseaux sociaux n'a rien à voir, il est pas là. Bah oui. Et c'est un gars, c'est même pas son rôle de lire les messages. Lui, il a un planning de poste. C'est peut-être ça. Ou peut-être le mec, c'est Peut-être que juste un c'est gros volontaire, connard gars. et il s'est dit ah bah tu sais quoi, Ouais, je vais faire un buzz dans du buzz. vas-y, on va utiliser ça, I don't care, machin. Il a voulu monter dans le feed Instagram. Ça se trouve, c'est vraiment un con, le mec, on sait pas. Ah ouais, là, on demande des réactions de la part d'un manager. La manager, si elle s'exprime, c'est fini. Elle va se faire éclater. Déjà, elle se fait Mais défoncer. elle, déjà, c'est mort. Déjà là, Ouais. elle peut s'enterrer, frère. Ouais, C'est fini. parce que le pire, c'est que dans les réactions qu'on a eues, et toutes les différentes infos, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Sauf que là, maintenant, ça y est, ça s'est retourné. Et comme j'avais bien précisé, je remesure de nouveau les propos, je peux comprendre qu'une personne dise des conneries comme ça parce qu'elle a vécu peut-être dans un milieu qui était pas propice à ça. Je peux pas dire que je trouve des excuses. Ça veut bien préciser que ça me fait de la peine d'une personne vivant avec une ignorance pareille. Le racisme me fait de la peine, j'ai pitié pour les gens racistes. Les gens qui n'utilisent pas leur cerveau. Donc je comprends qu'une personne qui a toujours vécu peut-être avec des rascars, avec c'était une forme d'humour, prête ce genre de paroles, mais je ne tolère pas ce genre de mots. C'est inadmissible, ça ne doit pas exister. Et quoi qu'il arrive, Il faut le condamner. il faut le condamner. Et d'une autre manière aussi, faut pas après lui faire violence. Tu vois, parce que son visage a tourné sur les réseaux, faut pas après la violenter, l'agresser. Moi je préférais, et ça a toujours été ma manière de fonctionner, venir avec une solution, d'une discussion. Il était important qu'on en parle. Bisous à Pierre, courage à sa famille, que tout se passe bien. JD Sport, on attend vos réactions. On attend un message, on attend un mail, on attend Ouais. peut-être un fax, tu vois, à Le l'ancienne. tribunal vous attend, bande de connards. Le tribunal du net. Bon, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager à tout le monde, de t'abonner à la chaîne d'Armac, d'activer la petite cloche. Et puis on fait plein de vidéos, donc viens voir ce qu'on fait d'autre. Allez, à bientôt.